on commence ce week-end par l'ordre chronologique. Donc il y a eu Arsenal, Manchester United pour la FA Cup. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Manchester United est le tenant du titre. Donc ils ont gagné la saison dernière, contre Manchester City en finale. Mais bon bref, donc Manchester United qui était, l'affiche semblait déséquilibrée au début parce que concrètement Manchester United n'était pas dans une grande forme olympique, si on peut dire ça comme ça. Parce que concrètement, il restait sur beaucoup de défaites. Je crois qu'ils avaient perdu 2-3 en championnat. Mais le week-end dernier, c'était un résultat assez encourageant contre Liverpool. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre la tasse, surtout avec un Liverpool très fort cette année. Mais bon, ils ont réussi à garder la cadence. Et ça, c'est parfait. Alors concrètement, du côté, on va passer en composition. Donc en fait, c'est être un 3-4-3. Enfin, un 3-4-3-1. Enfin non, un 3-4-2-1 plutôt. Donc on peut voir certains changements que Onana n'est plus titulaire, heureusement parce que Onana fait énormément de proudes. Donc par contre je vais pas citer le place du goal parce que j'ai peur de niquer son nom, donc je vais pas le dire. Donc on peut voir alors Delirte, Maguire et Martinez. D'ailleurs Maguire que j'ai trouvé exceptionnel hier. Moi je trouve que c'est un bon défenseur et que j'ai compris une partie des critiques contre lui, mais je trouvais que c'était un peu excessif parce que c'était vraiment un bon défenseur. Par contre, de dire que j'ai trouvé mon bon, par contre, mais bon, ça allait. Après, au milieu de terrain, on peut voir Mazraoui qui a joué piston droit également, qui était très très fort, je trouvais. Ugarte et Manino, et aussi Tailo qui jouera piston gauche. Après, Garnacho, Fernandez, que ça a très bien marché. Et par contre, le nom du buteur, par contre, j'ai plus, merde, tant pis. Voilà. Après, côté Arsenal, c'est un schéma classique, Raya, en 4-3-3, Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Luke, non, Willis, Schlegli, je crois que ça dit comme ça, bref, j'ai une question, désolé. Haute-Garde, Jorginho, Marino, Jesus, Havertz et Martinelli, donc une équipe classique de la part d'Arteta. Donc voilà. Après, dans le match, honnêtement, j'étais très surpris du match parce que honnêtement, Arsenal, Manu a vraiment fait jeu égal contre Arsenal, un peu comme le week-end dernier, je crois, où Manu a vraiment regardé droit dans les yeux Liverpool. Donc ça s'est fait tout de suite après 52e minute, ou enfin 50e minute plutôt. On peut voir une contre-attaque enseignée par Garnacho et on voit Bruno Fernandes conclure cette attaque avec une très belle reprise, honnêtement. J'ai franchement Bruno Fernandes qui restait également sur plusieurs contre-performances avec des cartes rouges par-ci par-là, mais là je trouvais honnêtement que Bruno Fernandes, ce match-là, c'était pas trop près. Le tournant du match a eu lieu quelques minutes plus tard, vers la 60e minute, carton rouge de Dalot. Alors le carton rouge, honnêtement, je n'ai pas compris parce que, je trouve qu'il est sévère, honnêtement, parce que j'ai l'impression que Martinelli se jette un peu, pardon. Donc pour moi, même l'arbitre n'était pas exempt de tout reproche. Honnêtement, c'était clairement abusé. Après, je suis pas supporter de Manu. En cas où je suis pas du tout supporter, ça m'intéresse pas. Je regarde juste le match pour voilà, comme ça. Et après, on peut voir la superbe reprise de Gabriel qui conclut cette action au fond des filets. Superbe action par contre, même si elle vient un peu après l'exclusion de Dalot. Bon, honnêtement, tu te dis, bon bah déjà ça commence mal, j'espère que Manu ne va pas perdre parce que vu le match qu'ils ont fait, ça serait dommage. Et en fait, on peut voir que à la 69e minute, quelques minutes plus tard, Maguire qui fait une faute sur Havertz. Pour moi, encore une fois, la faute est légère. J'ai pas l'impression qu'il y a faute. Mais l'arbitre décide de signer penalty pour moi. Cet arbitre-là a été vraiment bien nul cet après-midi. Enfin, hier après-midi. Et là, on peut voir Odegaard qui s'élance et qui rate son penalty. Honnêtement, je voyais pas qui ait raté ça. Honnêtement. Après ce carton rouge et ce penalty, la prolongation a été largement dominée par Arsenal, même si Mourinho a quelques occasions, mais la plupart des occasions franches a été faites par Arsenal. Donc ça va se jouer au penalty et Havertz va rater son penalty.
va rater. Ce qui va plonger à Joshua de s'imposer. D'ailleurs, c'est mon place. Bref, ça on s'en fout. Donc, Manchester United s'impose. Pour moi, victoire méritée. Parce que, pour moi, Manu a réussi quand même à... Enfin, c'était un jeu égal. Mais, voilà, pour moi, Manchester United méritait de s'imposer. Deuxième affiche. Alors là, ça c'est du grand art. Je pense que vous l'avez vu dans les informations. Vous l'avez vu un peu partout. Real de Madrid contre FC Barcelone. Alors, ce match-là a eu lieu sur l'équipe 21. Et honnêtement, ça fait plaisir. Même les commentateurs, je les trouvais plutôt bons hier soir. Voilà. Donc, on peut voir, c'était un 4-3-3 mis par Carlo Ancelotti. On peut voir du Courtois, du Benty, du Rudiger, du Tchouaméni, qui était défense centrale. Il y a Lucas Vazquez, Bellingham, Camavinga, Valverde, Vinicius, Kylian Mbappé et Rodrigo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les premières minutes, je l'ai pas beaucoup vu. Parce que, voilà, j'étais pas encore rentré chez moi. Mais j'ai vu le but de Mbappé qui a été très 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 fort. Et du côté, évidemment, du Real, de Barcelone, fidèle à leur schéma tactique 3-3, Chesney, Balde, Martinez, Kourassi, Condé, Pedri, Casado, Gavi, Rafinha, Robert Lewandowski et bien sûr le petit Yamin Yamal, qui est d'ailleurs exceptionnel. Pour moi, les deux là, Yamal et Rafinha, putain, quel match qu'ils ont fait. Un match de patron. C'est un match de fou. Donc, en fait, on peut voir déjà les premières minutes que Barcelone a dominé. Parce que j'ai revu le match un peu vers le début, parce qu'après, j'ai tout vu. Donc, on peut voir une contre-attaque est signée par Vinicius qui passe à Kylian et Mbappé qui fait ce qu'il sait faire. Sa spécial. Mais cette fois-ci, ça fonctionne et il rentre. Ouverture du score du Real. Là, tu dis, c'est chaud. Et après, tu vois, un militant fort du Real, où Barcelone ronronne un peu, mais ça va. Et là, ce qui se passe, c'est qu'après cette égalisation, on peut voir une très belle remise de Lewandowski sur Yamal. Yamal qui continue et qui frappe pour les poteaux. Égalisation, tu dis, là, le match est relancé. Et après, Camavinga qui s'amuse à jouer au Kung Fu, concrètement. Là, c'est con. Mais, bref, qui signe un penalty pour Barcelone, que Lewandowski transforme. Ça fait 2-1. 2-1. Et là, rapidement, Rafinha, avec complètement, tu mets la photo de Air Jordan, tu mets Rafinha, c'est la même. 2-1. Et là, tu fais 3-1 pour Barcelone. 3-1, tu dis c'est chaud. Là, on n'est même pas, dites-vous, on n'est même pas à la mi-temps encore. On n'est même pas à la mi-temps. Balde qui met 4-1. 4-1. Tu dis, c'est chaud. Honnêtement, tu vois le Barça dominer son sujet de A à Z en ce premier mi-temps. Après, tu dis Rafinha qui fait danser Tchouaméni. Concrètement, il le fait danser pour conclure 5-1. 5-1. Ils ont dit que c'était une première, en tout cas à la mi-temps, que le Barça met 4-1. C'était depuis 1932, je crois, que le Barça n'a pas mis 4 buts dans une mi-temps contre Real. Ensuite, faute de Szczesny sur Mbappé. Donc concrètement, c'est carton rouge. Même si pour moi, à vitesse réelle avec la VAR, j'arrive pas à voir qu'il y a pénalité, j'arrive pas à voir qu'il y a faute. Bref, carton rouge et but de Rodrigo. Mais ça sera fini. 5-2, victoire totalement méritée. Et encore, le score aurait pu être plus lourd que ça. S'il n'y aura pas eu ce carton rouge. Donc des cas étaient monstrueux. Je rappelle sur le tacle de Bellingham vers la fin pour mettre le 5-3. Bref, il était monstrueux pour un compte incroyable. Mais Yamal et Rafinha, putain, quel match. Ouais, c'est un gros mot, mais je m'en fous. Quel match qu'ils ont fait, un match de fou. Alors, dans ce troisième match que j'ai vu, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, alors honnêtement, comment expliquer ce match? Une domination territoriale du Paris Saint-Germain, surtout en première mi-temps. Alors, on peut voir un double en flamme qui frappe, qui s'amuse un peu de la défense et qui frappe pour les poteaux. 1-0 et après penalty qui sera inscrit par Dembélé. D'ailleurs, Dembélé qui a été très fort, mais bon, encore une fois, du déchet dans le jeu, ça on le connaît. Mais voilà, donc il met 2-0, d'ailleurs il va y avoir 3-0. Bon, le but de Barcola aurait dû être accepté, mais bon, il ne sera pas accepté, c'est dommage. Après, coup franc, où pour moi Donnarumma n'est pas tout reproche, et ça fera 2-1. Et à partir de ce 2-1,
On peut voir que des statistiques qui poussent et poussent et poussent. Ça devient une fin de match palpitante. Mais bon, la victoire du Paris Saint-Germain est méritée dans son ensemble. Dites-moi ce que vous avez pensé si vous avez fait tous ces matchs. Et voilà, dans cette vidéo, ça sera terminé. J'espère que vous avez bien dormi, vous n'avez pas veillé trop tard, que vous avez passé un bon week-end. Et moi, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne semaine. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.